Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, après leur sacre au championnat d'Afrique centrale avec plusieurs médailles, les Sao Taekwondo visent le prochain championnat Bamako. Vous aurez les détails dans un instant. Ce 23 marque la journée internationale des biotechnologistes de l'hygiène menstruelle et de la journée internationale du disciple. Le point complet à suivre dans cette édition. Puis la chronique nutrition et le résumé de l'actualité mettront terme à cette édition. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, a procédé ce 23 mai 2026 au lycée Félix Eboué à une cérémonie de présentation de médailles des athlètes de la Fédération tchadienne de taekwondo remportées lors du championnat d'Afrique centrale. Cette rencontre a également marqué le lancement officiel des préparatifs du prochain championnat de Bamako avec l'ambition pour le Tchad de décrocher de nouvelles distinctions. Marouka Sissé Kadi. La cérémonie a rassemblé plusieurs acteurs du taekwondo tchadien dans une ambiance festive afin de célébrer les performances réalisées lors du championnat d'Afrique centrale tenu du 11 au 12 octobre 2025. À l'issue de cette compétition, le Tchad s'est hissé à la première place de la zone avec un total de 67 médailles, dont 23 en or, 21 en argent et 23 en bronze. Les distinctions, symboles du dévouement et du travail acharné des athlètes, ont été présentées avec fierté aux autorités présentes, qui ont salué les efforts des sportifs ainsi que l'importance du soutien gouvernemental dans le développement du sport tchadien. Profitons de cette occasion, Dim Adoum Nodina, président de la Fédération tchadienne de taekwondo, a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur accompagnement constant. Le vœu le plus cher de nos athlètes est de voir le ministre prendre la tête de la délégation pour le championnat d'Afrique. Nous vous promettons de nous sacrifier pour honorer notre patrie en ramenant des médailles. Nos compétiteurs ont déjà prouvé leur immense talent en donnant le meilleur d'eux-mêmes lors du dernier championnat d'Afrique centrale. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, a félicité les athlètes pour leur performance et les a encouragés à poursuivre leurs efforts afin de porter haut les couleurs du Tchad sur la scène internationale. Le Tchad a dépassé d'autres nations pendant ce championnat. Soyez-en fiers. Soyez fiers d'être tchadiens et soyez fiers d'avoir hissé au plus haut le tricolore. Cette cérémonie de remise des médailles marque non seulement un moment de reconnaissance pour les athlètes, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique pour le taekwondo tchadien, avec l'espoir de nouvelles victoires lors des prochaines compétitions internationales. Samedi, citoyen N'Djamena, une grande opération de nettoyage a été menée à Walia, dans le 9e arrondissement, par le corps des bénévoles d'N'Djamena, mis en place par la commune de la ville avec le soutien du cabinet Center for Innovation and Développement. Les explications de Biactive Emmanuel. Les opérations de nettoyage s'intensifient dans la capitale tchadienne, touchant plusieurs quartiers pour pallier l'incivisme et l'insalubrité urbaine. Des initiatives tels que le corps des bénévoles d'N'Djamena mènent des actions concrètes, comme celle de ce samedi à Walia dans le 9e arrondissement de la ville, où de nombreux bénévoles soutenus par le cabinet Center for Innovation and Development et la commune de la ville d'N'Djamena ont investi en site pour garantir l'effectivité des règles d'hygiène, activité qui participe aussi à lutter contre la pollution de l'air et les maladies. Nous avons aujourd'hui 5 arrondissements qui se sont mobilisés pour vraiment rendre cet endroit propre. Nous comptons aussi sur la population parce qu'après avoir nettoyé, on va entrer dans les concessions, dans les rues pour sensibiliser la population parce que d'abord, c'est eux. Face à l'ampleur de la tâche, le secrétaire général de la commune du 9e arrondissement appelle à l'implication de tous pour une culture de civisme, de solidarité et de responsabilité collective. Il y a des gens qui balaient leur cours, mais ils déposent dans la rue. Alors que la rue, c'est le public. Qui dit public là, c'est dit le Tchad. Si on n'accepte pas vraiment de mettre des saletés dans sa maison et qu'on met dans la rue, vraiment je crois qu'il faut qu'on change de comportement. Il est temps. Ayons quand même un comportement citoyen, non seulement pour être propre, mais aussi lutter contre beaucoup de maladies.
Cette opération répond à l'initiative N'Djamena Ville Résiliente, lancée le 16 mai dernier pour préparer la ville à faire face aux inondations et à l'insalubrité souvent grandissante à chaque saison des pluies. Placé sous le thème « Place des biotechnologistes dans la modernisation du système de la santé et la recherche scientifique », la Journée internationale des biotechnologistes a été célébrée ce 23 mai par l'Association nationale des techniciens biologistes du Tchad à l'hôtel Radisson Blu. Cette rencontre a réuni plusieurs professionnels de santé, partenaires techniques ainsi que des représentants des institutions publiques d'Ifirvani Saboli. Plusieurs acteurs du secteur sanitaire, chercheurs, étudiants ainsi que divers partenaires institutionnels se sont réunis autour des enjeux liés au développement des laboratoires et de la recherche scientifique au Tchad. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le président du comité d'organisation de l'Association nationale des techniciens biologistes du Tchad, Abakar Tadjadine Goudra, a adressé ses sincères remerciements aux autorités présentes pour l'importance accordée à cette initiative. Il a souligné que cette journée représente une étape importante dans la valorisation du métier des biotechnologistes. Cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle constitue un espace de réflexion, d'échange scientifique et de valorisation des métiers des laboratoires. En d'autres termes, elle est un forum où la science se conjugue avec l'éthique et la profession se redéfinit dans son rôle stratégique. De son côté, la secrétaire d'État à la santé publique, Dr Baïdedi Dekandi Francine, a salué les efforts des techniciens biologistes dans l'amélioration des services sanitaires. Elle a encouragé les acteurs du secteur à poursuivre leur engagement en faveur d'une médecine moderne, efficace et accessible. Elle a également exhorté les jeunes techniciens et biologistes à s'investir davantage dans la recherche scientifique et l'innovation biomédicale. Permettez-moi d'encourager les jeunes techniciens et les étudiants à persévérer dans l'excellence et la rigueur scientifique pour honorer la profession de biologiste. L'avenir de notre système de santé dépend aussi de votre engagement et de votre capacité à innover pour répondre aux défis sanitaires de demain. Cette célébration de la Journée internationale des biotechnologistes a permis de mettre en lumière le rôle essentiel des professionnels de laboratoire dans le fonctionnement du système de santé. La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'exposition présentant les innovations et équipements utilisés dans le domaine des biotechnologies et des analyses biomédicales. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, ce samedi 23 mai, l'association FRAB Women Action a organisé une campagne de sensibilisation suivie d'une distribution de kits menstruels au profit des jeunes filles du collège Toumaï, situé dans le 5e arrondissement. Plusieurs élèves, enseignants et responsables de l'établissement ont pris part à cette cérémonie. Mohamed Brahim. Cette campagne de sensibilisation vise à promouvoir l'éducation menstruelle, à lutter contre les tabous liés aux menstruations et à encourager les bonnes pratiques d'hygiène chez les jeunes filles en milieu scolaire. Ce samedi 23 mai, le collège Toumaï était à l'honneur. Élèves, enseignants et responsables de l'établissement se sont mobilisés pour prendre part à cette activité marquée par des échanges éducatifs autour de la santé menstruelle et de son importance. Prenant la parole, la présidente de l'association FRAB Women Action, Khadija Bretil Hassaballah, a rappelé aux participantes l'importance des bonnes pratiques d'hygiène menstruelle ainsi que leurs avantages pour la santé et le bien-être des adolescentes. Elle a également insisté sur la nécessité de briser le silence autour des règles et d'encourager le dialogue afin de garantir le bien-être et la réussite scolaire de jeunes filles. Les membres de l'association ont ensuite procédé à une démonstration sur l'utilisation correcte des serviettes hygiéniques et jugée essentielle pour une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle. Au terme de cette séance, plusieurs kits menstruels ont été distribués aux élèves.
La structure Even Kingdom Mission a célébré ce 23 mai à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena la première édition de la Journée internationale du disciple. Cette cérémonie, rythmée par des moments de louange et marquée par la remise du prix Timothée, a vu la présence de la représentante du maire de la ville de N'Djamena, Nadifana Rebaye. Djourkidan Rolta Solange nous fait le point. Cette journée internationale du disciple est consacrée selon les organisateurs à la valorisation des disciples et à la reconnaissance de leur rôle dans la société. Présente à cette cérémonie, Nadifa Narewe, représentante du maire de la ville de N'Djamena, a adressé ses félicitations aux disciples de la capitale tout en saluant cette initiative spirituelle. L'objectif global de cette journée internationale du disciple est donc de contribuer à l'amélioration du ministère du disciple à travers une reconnaissance publique et formelle des sacrifices consentis, en célébrant les engagements et en encourageant l'excellence dans le service de Dieu. En célébrant aujourd'hui les disciples, nous célébrons le service, le sacrifice, la foi, la persévérance et l'impact positif qu'ils apportent dans nos familles, nos églises et notre société. Le coordonnateur Teradoum, Nathan, a quant à lui indiqué dans sa prédication qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être disciple du Seigneur. Pour lui, c'est la meilleure mission qu'il puisse accomplir. Il faut retenir que cette cérémonie a également été marquée par la remise du prix Timothée qui, selon les organisateurs, constitue un symbole consacré au royaume de Dieu. Abdoulaye Mayangar, issu d'une famille musulmane et bénéficiaire de cette distinction, n'a pas caché sa joie en livrant son témoignage sur sa vie confiée à Jésus-Christ. Ce matin, en recevant cette distinction, un signe, mon âme m'est saisie d'un sentiment qui dépasse la simple émotion humaine. C'est l'adoration. Car avant d'être un honneur reçu par un homme, cette récompense est le témoignage vivant de la grâce d'un Dieu qui choisit les faibles pour confondre les forts. Un culte d'action de grâce de cette journée internationale du disciple se tiendra en différé ce dimanche 24 mai à la citadelle de l'Évangile. La salle bleue de l'ONAMA a servi de cadre ce samedi 23 mai 2026 à la cérémonie des dédicaces de l'ouvrage du docteur Issa Hassan Adoum intitulé « L'évolution de la vie parlementaire tchadienne de 1960 à 2020 ». Cette cérémonie de présentation a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des parents et amis de l'auteur de la Nathalie. À travers cet ouvrage rédigé en langue arabe, l'auteur retrace avec rigueur et objectivité 6 décennies de vie parlementaire au Tchad. Il met en lumière les évolutions, les défis, les acquis ainsi que les mutations institutionnelles qui ont marqué le pays depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960 jusqu'en 2020. Écrit en 612 pages et publié aux éditions Shrab, l'ouvrage est structuré en 5 chapitres. Il propose une immersion dans la théorie de la démocratie à travers une approche descriptive, diachronique et déductive. L'auteur ambitionne de mieux faire comprendre l'histoire institutionnelle du pays et l'évolution de son système parlementaire. Dans son allocution, la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Djimé Ibet, représentant le président de l'institution, a salué cette initiative intellectuelle. Elle a rappelé qu'aucune démocratie ne peut se construire durablement sans mémoire ni transmission du savoir. Elle a souligné que cet ouvrage contribue à enrichir le patrimoine documentaire et politique du Tchad. Elle a également encouragé les enseignants, chercheurs et universitaires à poursuivre leurs travaux sur l'histoire politique et institutionnelle du pays afin d'éclairer davantage le présent et d'inspirer l'avenir. À travers cette publication, le docteur Issa Hassan Adoum apporte ainsi une contribution significative à la préservation de la mémoire parlementaire nationale et au renforcement de la culture démocratique au Tchad. L'association Cœur d'Or pour le développement s'est rendue aujourd'hui à l'Orphelinat, association pour la protection et la solution aux enfants orphelins, abandonnés et vulnérables. Cette visite était de donner le sourire à ces enfants par kit alimentaire et bien d'autres afin qu'ils ne se sentent pas à l'écart de la société, un geste qui témoigne assez d'amour. Parus Mikela Odette pour le reportage.
Dans un élan de solidarité et d'entraide sociale, l'association Cœur d'Or pour le développement, conduite par sa présidente Mme Ashta Ashek Barkay, a remis aujourd'hui des dons aux enfants de l'orphelinat, association pour la protection et la solution des enfants orphelins abandonnés et vulnérables du 8e arrondissement de N'Djamena. Ce don est composé des vivres, de kits scolaires ainsi que d'eau potable destinés à soutenir des enfants de cet orphelinat et à améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des responsables de l'association et des encadreurs de l'orphelinat. À cette occasion, la présidente de l'orphelinat, Madame Mianodi Tabita Awa, a salué ce geste de générosité venant des personnes de bonne volonté, soulignant que ce soutien contribuera à aider les enfants orphelins à mieux préparer leur avenir. Elle a également lancé un appel aux autres associations et aux bienfaiteurs afin de multiplier ce type d'initiatives en faveur des enfants vulnérables. De son côté, la présidente de l'association Cœur d'Or pour le développement, Ashta Ashek Barkay, a indiqué que l'assistance aux orphelins et aux couches vulnérables fait partie des principaux objectifs de son association. Aujourd'hui, nous, les membres de l'association Cœur d'Or, nous avons effectué une visite de privilège à nos enfants orphelins qui résident ici dans cet orphelinat. Et à notre arrivée ici, nous sommes chaleureusement accueillis par les responsables de cet orphelinat et notamment avec nos enfants. Merci infiniment pour cette marque d'affection. Donc en perspective, dans ce contexte, aujourd'hui l'association Cœur d'Or pour le développement a pensé à ces enfants, a pris son initiative d'apporter notre semi-minime contribution à nos enfants orphelins. Elle continue plus loin dans son discours que l'association continuera à faire de son mieux pour accompagner les enfants dans le besoin et promouvoir les actions humanitaires, sociales au sein de la communauté. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les responsables de l'orphelinat ainsi que par les enfants bénéficiaires, visiblement heureux de cette marque de solidarité. Considéré comme un simple accompagnement dans les repas, le champignon occupe pourtant une place importante dans l'alimentation. Riche en vitamines, en protéines végétales et en minéraux, il contribue au bon fonctionnement de l'organisme tout en restant faible en calories. Analora. Le champignon est un aliment naturel très apprécié dans plusieurs cuisines à travers le monde. Facile à cuisiner et accessible, il possède de nombreuses qualités nutritionnelles et bénéfiques pour la santé. Riche en plusieurs vitamines, il participe au renforcement du système immunitaire et aide au bon fonctionnement de l'organisme. Le champignon contient également des protéines végétales, des fibres et des minéraux comme le potassium, le phosphore et le sélénium. Grâce à sa faible teneur en matière grasse et en calories, il est souvent recommandé dans le régime alimentaire équilibré. Sa consommation peut contribuer à la prévention de certaines maladies cardiovasculaires et favoriser une bonne digestion. Par ailleurs, certains champignons possèdent des propriétés antioxydantes qui aident à lutter contre le vieillissement des cellules. Toutefois, les spécialistes recommandent de bien identifier les champignons avant leur consommation, car certaines espèces sauvages peuvent être toxiques. Polyvalent en cuisine, le champignon peut être consommé en sauce, en soupe, sauté ou encore intégré dans plusieurs plats traditionnels et modernes. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a été limogé après plusieurs mois de tension avec le président Bassirou Diomaye Faye. En Arabie Saoudite, le pèlerinage musulman du Hajj se déroule dans un contexte de tension au Moyen-Orient. Enfin, en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes. Le point sur l'actualité internationale avec Darbawa Kalkamla Yolande. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé vendredi le Premier ministre Ousmane Sonko et dissous le gouvernement après plusieurs mois de tensions politiques aggravant davantage la crise dans ce pays d'Afrique de l'Ouest confronté à d'importantes difficultés économiques. L'annonce a été faite à la télévision d'État à travers un décret lu par le conseiller présidentiel Oumar Sambaba, précisant que le chef de l'État a mis fin aux fonctions d'Ousmane Sonko ainsi qu'à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement.
Le Sénégal connaît une situation politique particulière puisque le président Bassirou Diomaye Faye doit en grande partie son accession au pouvoir au soutien d'Ousmane Sonko, empêché de se présenter à la présidentielle en raison d'une condamnation judiciaire. En Arabie Saoudite, à la Mecque, les fidèles musulmans ont accompli les prières nocturnes à l'approche du Hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Des milliers de pèlerins ont été vus effectuant le tawaf, le rituel qui consiste à tourner 7 fois autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque année, des milliers de musulmans convergent vers l'Arabie Saoudite pour accomplir ces piliers de l'islam dans un climat marqué cette année par les tensions persistantes au Moyen-Orient. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue à susciter de vives inquiétudes dans l'est du pays. Les autorités sanitaires font état de nouveaux cas suspects, tandis que les enterrements d'urgence se multiplient dans les zones touchées. À Rampara, des agents de santé vêtus de combinaisons de protection procèdent à l'inhumation des victimes alors que le virus poursuit sa propagation dans les provinces voisines. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie aurait déjà causé 160 décès sur près de 670 cas suspects recensés. À Bunia, les autorités ont renforcé des mesures de dépistage au point de contrôle et dans les principaux axes de transport afin de tenter de limiter la propagation du virus. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette édition. Bonne suite de programme sur Tchad 24.